Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau flow d'Ashtanga. Aujourd'hui, on va faire un flow un peu plus court que d'habitude. On va reprendre toutes les postures qu'on a déjà vues dans Ashtanga 101, 102, 103, 104. Et on va juste les combiner de façon un petit peu plus différente pour quand on a envie de faire des pratiques plus courtes, parce qu'on n'a pas toujours 1 heure ou 1 heure et demie pour pratiquer. Donc tu peux venir mettre les pieds à l'avant du tapis en Savastiti. Amener les mains en prière devant le cœur. Prendre une longue inspiration. Et une longue expiration. Et on inspire pour le haut. Bande Gurunam Charanara Vinde Sandara Shita Svatma Sukha Vabodhi Nishriyase Jangalika Yamane Samsara Hala Hala Moha Shanti Abahu Purushakaram Shankachakrasi Darinam Sahasra Shirasam Jvetam Pranamami Patanjalim. Samastiti, Surya Namaskara et première salutation du soleil, on en fait 3. Gros orteils ensemble, active les pieds, les jambes, lâche les fesses, active jusque dans le bas du ventre, lâche les épaules, allonge la nuque, détend la mâchoire. Sans bouger ensemble, on inspire. Et ensemble, on expire. Et comme inspire, posons les pieds mains vers le ciel. D'où expire, plonge en avant, lâche la tête. Trini, inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Chatwari, expire, plonge, Chaturanga. N'oubliez pas de mettre les genoux au sol au début. Pancha, inspire, posons les pieds, posons les mains, tu ouvres. Chat, expire, chien, tête en bas, 5 respirations. N'hésite pas à secouer un peu les fesses, secouer un peu la tête, plier un peu les jambes, bouger au début. On étend la mâchoire, le regard. 4. Et 5. Fin d'expiration, tu marches ou tu sautes. Sapta, inspire, allonge le dos. Ashto, expire, lâche la tête. Nava, inspire, main vers le ciel, on se redresse. Petit doigt plus proche que les pouces. Et expire, Samastiti. Encore 2, et comme inspire, main vers le ciel. D'où expire, plonge, lâche la tête. Trini, inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Chatwari, expire, planche, Chaturanga. Pancha, inspire, les mains sont à plat. Tu ouvres. Chat, expire, chien tête en bas. Main largeur de tes épaules, index vers l'avant. Engage les bras. Étire du bout des doigts jusqu'au bout des fesses. Mais laisse la tête être lourde. Active les pieds. Pousse à la base du gros orteil pour lever la voûte plantaire. Activez l'intérieur de la jambe. À la fin de ton expiration, tu marches ou tu sautes. Sapta, inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Ashto, expire. Nava, inspire, posons les pieds, on se redresse, main vers le ciel. Samastiti, expire. Dernier, et comme, inspire, main vers le ciel. D'où expire, plonge, lâche la tête. N'hésite pas à plier les jambes.
Rini, inspire, longueur dans ton dos, épaules omoplates loin des oreilles. Chaturanga, expire, planche. Chaturanga, je ne secoue pas, coude vers l'arrière, pointe tes pieds, inspire, posant les pieds, posant les mains, tu ouvres, pancha. Expire, chasse, chien tête en bas. 1, 2, 3, 4, 5, sapta, marche ou saute. Inspire, allonge le dos. Ashto, expire. Nava, inspire, on se redresse. Samastitihi, expire. Surya Namaskara, deuxième salutation du soleil. On n'en fait qu'un. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Expire, posant les pieds, bascule le bassin, lâche la tête. Trini, inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, épaules loin des oreilles. Chaturanga, expire, planche, chaturanga, genoux au sol ou jambes tendues, tu choisis. Pancha, inspire pour ouvrir, tes mains sont bien à plat. Chat, expire, chien tête en bas. Sapta, inspire, amène le pied droit entre les mains, stabilise les jambes, main vers le ciel. Ashto, expire, planche, chaturanga. Nava, inspire. Pour ouvrir, tire le sternum vers l'avant, tirant les épaules vers l'arrière. Dasha, expire, chien tête en bas. Et Kadasha, inspire, pied gauche entre les mains, main vers le ciel. Dwadasha, expire, planche, chaturanga. Trayodasha, inspire pour ouvrir. Chaturdasha, expire, tu choisis. Posture de l'enfant. Ou chien tête en bas. 5 respirations. Calme le souffle. Calme mental. Calme le regard. Desserre les dents, les lèvres, les joues, la langue. 3. 4. 5. Panchanasha, marche ou saute. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Shodasha, expire. Saptadasha, inspire, plie beaucoup les jambes, serre les jambes, main vers le ciel. Et expire. Samastitihi. Padangusthasana, pied largeur de tes hanches, plie un peu les jambes, attrape tes gros orteils. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Et expire, lâche la tête. Sens la force dans les jambes. Joue avec le poids du corps dans tes pieds. Pousse avec tes pieds pour essayer de montrer tes fesses au plafond. Détends le haut du ventre au-dessus du nombril. Laisse la tête être lourde. Essaie de détendre ces deux petits muscles à la base du crâne, en haut de la nuque. Et pendant que tu gardes la tête lourde et détendue, tu tires légèrement tes omoplates vers les fesses, coude un tout petit peu vers l'extérieur, pour de nouveau dégager les épaules loin de tes oreilles. 4. Et 5. Ta prochaine inspiration, tu tends les bras, tu tires la poitrine vers l'avant, le sternum vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Expire, Padahastasana, passe les mains sous les pieds. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Et expire, tu relâches. Chaque inspiration, tu essaies de retrouver un peu de longueur dans la colonne, un peu de place dans la nuque. Chaque expiration, tu détends le haut du corps, mais tu pousses avec tes pieds dans tes mains pour essayer d'activer tes jambes.
prochaine inspiration, tu tends les bras. De nouveau, allonge le dos. Expire, amène les mains en hanche. Laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur. Posons les pieds, inspire, on se redresse. Et expire, Samastiti. Uttita Trikonasana. Et comme inspire, on ouvre sur la droite. On fait que le A. Positionne tout de suite les jambes largeur de une de tes jambes, plus ou moins 1 mètre. Et à ton expire, tu pivotes le bassin. Tu viens poser la main où elle tombe sur un bloc. Tu attrapes le gros orteil. Tu fais comme tu préfères. Plein de place dans la nuque. Essaie d'amener l'épaule droite au-dessus de la main droite. L'épaule gauche alignée au-dessus de l'épaule droite, la main gauche alignée au-dessus de l'épaule gauche. Continue à tirer les omoplates vers les fesses, loin des oreilles. Active les jambes. Pousse énormément à la base du gros orteil droit pour activer la jambe droite, presque comme si tu voulais lever ton talon. Ta prochaine inspiration, tu poses les pieds pour te redresser. Tu pivotes un pied puis l'autre et tu expires. De l'autre côté, de nouveau, tu laisses la main tomber où elle tombe. N'hésite pas à replier les jambes, pousser avec tes pieds et réactiver tes jambes. Même côté en bas. Tu retrouves l'alignement entre la main gauche, l'épaule droite, la main droite. Plein de place dans ta nuque. N'oublie pas que regarder vers le bas est toujours une option. Détends les orteils. Ta prochaine inspiration, tu te poses dans les pieds pour te redresser. Et tu expires, on passe le B, on arrive à Samastiti. Uttita Parsvakonasana. Et comme inspire, on ouvre sur la droite, plus grand. Plie la jambe droite, amène le genou au-dessus du pied. Expire, bascule le bassin, viens poser la main à l'extérieur du pied sur un bloc ou sur le tapis. Main gauche ouvert le plafond, ouvert l'arrière du tapis. Si tu amènes la main, le bras vers ton visage, essaie de toujours garder l'épaule gauche loin de l'oreille gauche. Donne la sensation à ton triceps de vouloir venir vers ta joue, comme si tu tournais le bras, comme si tu voulais que ta main regarde vers derrière toi. Et une fois que le bras est en place, tu tournes juste la main, tu verras, c'est comme ça que tu auras plus de place dans la nuque. Pousse avec ton bras dans ton genou dans ton bras. N'oublie pas de pousser avec le pied arrière dans le sol, garder les orteils détendus. Ta prochaine inspiration, tu te redresses et tu expires de l'autre côté. Pose la main à l'extérieur du pied. Active le bas du ventre. Main droite vers le plafond pour t'aider peut-être à ouvrir. Et puis tu expires vers l'avant. Tu regardes vers le poignet, vers la main si c'est possible. Si ça fait mal à la nuque, tu regardes vers le bas devant toi, c'est égal. Détends toujours bien tes orteils. Active tes jambes. La mâchoire. Et 5. Inspire, on se redresse. Expire, dans celui-ci on fait le V. Tu peux amener le genou au sol. Amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousser avec tes mains en prière devant le cœur. Regarder vers le plafond. Si tu veux te compliquer la vie, tu peux s'étendre la jambe arrière. Tu fais la variante que tu préfères. N'oublie pas que tes épaules sont toujours loin de tes oreilles. Tu montes ta respiration haut dans la cage thoracique pour libérer le ventre et faciliter le twist. Pousse avec ton coude dans ton genou, mais aussi avec ton genou dans ton coude pour garder le genou au-dessus du pied, ne laisse pas basculer vers l'intérieur. Ta prochaine inspiration, tu te redresses et tu expires de l'autre côté. Amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche, main en prière, inspire, tu twistes. N'hésite pas à tendre la jambe arrière si tu veux. Garde la mâchoire hyper détendue. Une longue ligne droite entre les deux coudes. Ta prochaine inspiration, tu te redresses et tu expires. Samastiti.
Prasarita Padottanasana, on fait A et C, tu ouvres les pieds, pieds parallèles, main aux hanches pour le premier. Inspire pour allonger ton dos, épaules loin de tes oreilles de nouveau. Expire, plie un peu les jambes, plonge et viens poser les mains sur une ligne imaginaire entre les pieds, doigts vers l'avant. Inspire, pousse dans les mains pour allonger ton dos. Garde cette belle longueur et expire, tu relâches. Chaque inspiration, n'hésite pas à plier un peu les jambes. Essaie de retrouver plein de place dans la colonne, dans la nuque. Et chaque expiration, tu laisses le haut du corps se détendre, mais tu pousses avec tes pieds, tu actives tes jambes. Et puis tu inspires, tu peux plier un peu les jambes, retrouver la longueur dans ton dos. Et expirer, pousser avec les pieds, activer les jambes, lâcher le haut du corps. Si tes bras sont pliés, c'est de plier les bras, coudes parallèles vers l'arrière. Détends les orteils. 4. Et 5. Inspire, pousse dans les mains, longueur dans ton dos. Expire, plie un peu les jambes, main en hanche, laisse le bas du ventre se faire aspirer. Et inspire, pousse dans les pieds, on se redresse. Expire, on passe au C directement. Inspire, ouvre les bras sur les côtés. Expire, entrelace les doigts dans le dos. Inspire, tire les mains loin des épaules pour allonger l'arrière de la nuque. Expire, plie un peu les jambes, plonge. Fin d'expiration, lâche les bras. Laisse la gravité s'occuper des bras. Inspire, tire tes mains loin de tes épaules pour amener tes épaules loin des oreilles, dégager la nuque. Expire, relâche le haut du corps, pousse dans les pieds, active les jambes. Respire entre les omoplates. Plie un peu les jambes, pousse dans les pieds, inspire, on se redresse. Expire. Samastitihi. Gros orteils ensemble à l'avant du tapis. Parshvottanasana, choisis la position de tes mains dans ton dos, attrape l'extérieur des coudes, point contre point, ou peut-être main en prière. Inspire, tu ouvres sur la droite, tout de suite tu te tournes vers l'arrière de ton tapis, tu décroises les pieds, pied arrière 45 degrés. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, pousse avec les pieds, bascule en avant, lâche la tête. Pousse beaucoup à la base du gros orteil droit, active la jambe droite. Pousse avec le talon gauche dans le sol, stabilise la fesse gauche. Sens que quand tu pousses avec tes pieds dans le sol, les muscles de tes jambes s'activent jusque dans le bas du ventre et juste au-dessus du nombril, tu peux relâcher jusqu'en haut de la tête. Tire juste les omoplates loin de tes oreilles parce que tu pousses légèrement avec tes mains l'une contre l'autre ou tu tires légèrement avec tes mains sur tes coudes, dépendant de la position de tes mains. Ta prochaine inspiration, tu pousses dans les pieds, tu te redresses. Tu pivotes un pied puis l'autre. Tu reprends une inspiration si nécessaire. Et tu expires, tu plonges. Redétends les orteils. Active les jambes. Inspire, retrouve la longueur dans le dos. Et expire, retrouve la force dans les jambes. Utilise tes points d'appui dans le sol. Et utilise la gravité. Ta prochaine inspiration, tu pousses dans les pieds, tu te redresses. Et expire. Samastitihi. Uttita Hasta Padangusthasana, gros orteils ensemble. Inspire, la jambe droite se lève, ou tu attrapes le genou, ou peut-être le gros orteil, ou peut-être que tu tends la jambe, peu importe. Allonge le dos. Force pas trop dans ce genre de pratique un peu plus courte, on est moins échauffé que d'habitude. 2 fesses à la même hauteur, 2 épaules à la même hauteur. La nuque est longue. De nouveau, tu pousses avec ton pied dans le sol, tu détends tes orteils, tu actives la jambe, tu lâches les fesses. 4.
Et 5, ta prochaine inspiration, tu trouves encore de la longueur. Et tu expires, le bras s'ouvre, la jambe suit, tu regardes de l'autre côté. 1. Place à la même hauteur, l'épaule aussi. La jambe au sol est forte. 4. 5. Inspire, ramène la jambe vers l'avant. Expire, tu te penches vers ta jambe, tu ramènes ta jambe vers toi. Inspire, tu te redresses, main en hanche, tu tournes la jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Expire, repose. Retrouve ton équilibre en Samastitihi. Et à ta prochaine inspiration, déplace le poids du corps dans la jambe droite. La jambe gauche devient légère et elle se lève. Tu attrapes genou, gros orteil, tu essaies de tendre la jambe, c'est comme tu préfères. Vérifie ton poids d'appui dans le sol. Tu pousses avec ton pied dans le sol pour activer la jambe jusque dans le bas du ventre. Les épaules se mettent en place, elles sont légères, elles descendent, la nuque monte. Les orteils du pied au sol sont détendus. Tu crées une tension entre ta jambe et ta main. Tire avec ta main dans ta jambe, pousse avec ta jambe dans ta main. Que ce soit le pied ou le genou que tu tiennes. Ta prochaine inspiration, tu allonges le dos. Tu expires la jambe, le bras s'ouvre sur le côté et tu regardes de l'autre côté. De nouveau, tu gardes la jambe au sol forte, tu détends les orteils, essaie d'avoir les deux fesses à la même hauteur. 4 et 5. Inspire, ramène la jambe vers l'avant. Expire, tu te penches vers ta jambe, tu tires ta jambe vers toi. Inspire, on se redresse, lâche la jambe, tu tends. 1, 2, utilise le bout des doigts, la sensation du bout des doigts quand tes mains sont aux hanches pour vérifier que le bas du ventre est actif. Pousse avec ton pied dans le sol, active la jambe jusque dans le bas du ventre. Et 5, expire, repose. Secoue un peu les jambes si nécessaire. Gros orteils ensemble, on va déjà passer assis. Vinyasa pour venir s'asseoir. Et comme inspire, main vers le ciel, tu allonges. Expire, tu plonges et tu lâches la tête. Inspire pour retrouver la longueur dans ton dos, épaules loin de tes oreilles. Et expire, planche, chaturanga. Pancha, inspire pour ouvrir. Et chat, expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir à l'avant du tapis. Paschimottanasana, on commence avec Dandasana. Le dos est long, les jambes sont actives, les mains à côté des fesses, épaules loin des oreilles, tu détends la mâchoire. Sens que c'est parce que tu pousses avec tes appuis dans le sol, que ce soit dans les jambes, au niveau des talons qui touchent le sol, des mollets, des fesses, les os des fesses. Tout ça c'est lourd, c'est stable. Et parce que tu pousses avec tous ces appuis dans le sol, tu inspires et tu allonges le dos, le ventre, la nuque. Et les bras accompagnent la posture, ils aident, c'est pas eux qui tiennent. Si tu enlèves tes mains, ta posture ne change absolument pas. Les mains sont là pour faciliter, mais le travail est de nouveau avec les appuis que tu utilises dans le sol. Et 5, attrape tes gros orteils. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, utilise les bras, tire avec les mains pour tirer le sternum vers l'avant, les pieds vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Et expire, plonge en avant. Plie les jambes autant que nécessaire si tu en as envie. De nouveau, utilise tous ces points d'appui dans le sol pour pousser avec dans le sol. Pousse avec tes pieds vers l'avant. Pousse avec tes fesses vers l'arrière. Tire avec tes mains vers l'arrière. Tire ton sternum vers l'avant. Et laisse la tête suivre le mouvement. Pieds et sternum veulent aller vers l'avant. Mains, fesses veulent aller vers l'arrière. Les omoplates veulent aller vers le bas. La tête veut aller vers le haut. 4. 5. Inspire dans les bras, allonge le dos.
Expire B, attrape l'extérieur de tes pieds, peut-être les mains derrière les pieds, c'est comme tu veux. Inspire, retrouve de la longueur et expire, plonge. Vérifie que tes pieds soient plats, laisse pas la plante de tes pieds se regarder ou s'ouvrir trop vers l'extérieur. Imagine qu'il y a un mur devant toi et que tes pieds, en tout cas la base de tes orteils, soient plats sur ce mur. Tu peux utiliser tes mains pour essayer de t'aider, imaginer ce mur. Et pousser avec tes mains comme un mur sur tes pieds et pousser avec tes pieds sur tes mains qui prennent plus ou moins la forme de ce mur. Chaque inspiration, tu penses à allonger ton dos, dégager tes épaules, allonger ta nuque. Chaque expiration, tu relâches le haut du corps et tu actives les jambes. 4. Et 5. Inspire, allonge le dos, tire avec les bras, la poitrine vers l'avant. Expire, rien ne bouge, tu rentres juste le bas du ventre. Et inspire, on se redresse, on croise les jambes, garde les pieds au sol, mains à plat juste devant les fesses. Inspire, posons les mains à plat, lève les fesses, peut-être un pied, peut-être l'autre pied. Expire, tu reposes. Retends les jambes vers l'avant. Mains derrière les fesses, doigts vers l'avant. Tu peux amener les gros orteils ensemble, les talons séparés, ou plier les jambes, pieds ensemble, comme tu préfères. Inspire, posons les mains, tu lèves, peut-être que tu lâches la tête, ça fait mal à la nuque, tu rentres complètement le menton. 1, 2, 3, 4 et 5. Expire, repose les fesses, croise les jambes, inspire, lève les fesses, expire, planche, chaturanga. Inspire, posant les mains pour ouvrir. Expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis pour venir t'asseoir. Ardha Padma Paschimottanasana. J'ai un doute. Tu peux amener le pied droit en lotus sur la jambe gauche ou amener la cheville flex au-dessus du genou, dépendant de comment ça se passe dans ton ouverture des hanches et dans ton genou. Ou bien tu attrapes avec la main droite le pied s'il est en lotus et tu plonges en avant. Ou bien on plie la jambe gauche. Le but est de sentir l'étirement à l'extérieur de la fesse. Fléchis bien ton pied. Vérifie que c'est bien au-dessus de la cheville qui est en contact avec ta jambe. Ton pied est libre de bouger et pas le pied sur le genou. Sinon, c'est la cheville qui va prendre l'étirement. Le but, c'est que ce soit la fesse. Fléchis bien ton pied pour stabiliser le genou et de nouveau amener l'étirement dans la fesse. Allonge le dos, épaules loin de tes oreilles. 4. 5. Tends la jambe droite, tends la jambe gauche et change. 4. Et 5. Inspire pour allonger le dos. Expire bas du ventre. Tends la jambe droite, tends la jambe gauche. Croise les jambes, pieds au sol ou pas. Inspire, lève les fesses. Repose, main à l'avant du tapis. Planche, chaturanga. Inspire, posant les mains, posant les pieds pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Marche ou saute à l'avant du tapis. Janu Shirshasana A. Tends les deux jambes. Inspire, amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Attrape ta jambe. N'hésite pas à plier la jambe si c'est plus facile. Allonge le dos, épaules loin des oreilles. À ton expire, tu plonges en avant. De nouveau, ton pied gauche pousse vers l'avant, tes fesses poussent vers l'arrière. Pousse avec tout ce qui touche le sol dans le sol. N'oublie pas de surélever le genou si tu sens qu'il y a quelque chose qui dérange. Ton sternum vient vers l'avant parce que tes épaules sont tirées vers l'arrière et tes mains tirent vers l'arrière. Et la tête suit le mouvement. Essaye comme d'habitude de détendre ces deux petits muscles à la base du crâne. Essaie de rendre ta tête légère et suis juste le mouvement.
Détends le visage à l'angle, le regard. Ta prochaine inspiration, tu tends les bras, tu tires le sternum vers l'avant. Expire, rien ne bouge, tu essaies juste d'aspirer le bas du ventre vers l'intérieur. Plutôt, tu laisses faire. Inspire, on se redresse. Et expire, tends la jambe. Inspire, puis la jambe gauche, cette fois-ci à l'intérieur de la cuisse droite. De nouveau, petit bloc sur le genou si nécessaire. Attrape le pied ou la jambe. Inspire pour allonger ton dos. Et expire, plonge en avant. N'hésite pas à plier la jambe. Sens tes appuis dans le sol. Utilise-les à la fin de l'expire. Essaie de sentir qu'à la fin de l'expiration, tous ces appuis dans le sol font ta base, ta stabilisation. Et à partir de tous ces points qui sont stables, tu peux utiliser ton inspiration pour alléger le haut du corps, grandir, créer de l'espace, allonger la nuque. Et tu gardes toute cette belle longueur que tu as créée, tu expires, tu relâches le haut du corps, et tu réactives tes jambes, tu retrouves ton point de contact avec le sol, tu utilises tes appuis. Tu inspires, tu recrées de la longueur, de la légèreté dans le haut du corps. Et tu expires, tu relâches, et de nouveau tu actives tes jambes. Tu crées cette petite tension entre tous ces points de contact, que ce soit entre tes mains, tes pieds ou ta jambe, ton corps et le sol. Même tu peux utiliser ton pied gauche et ta cuisse droite, ton genou sur le bloc. Expérimente. Ta prochaine inspiration, tu allonges le dos. Tu expires, bas du ventre. Inspire, on se redresse. Croise les jambes. Et expire, planche, chaturanga. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir. Marichyasana, c'est. Plie la jambe droite, inspire pour allonger le dos. Et expire, twist à droite. Main droite dans le dos, tu peux essayer d'attraper les mains dans ton dos si tu veux aussi, c'est tout à fait égal. Et lève le ventre, monte ta respiration dans la cage thoracique, facilite le twist. Épaules loin des oreilles. Sens de nouveau la stabilité dans le sol, ton pied dans le sol, tes fesses dans le sol, ta jambe dans le sol. Inspire pour allonger depuis ce point qui est stable. Et expire pour détendre. Et twister un peu plus loin. Sens le twist partir du milieu du dos, monter le long de la colonne, le long de la nuque, terminer dans la tête, laisse la tête suivre le mouvement. Si ça fait mal, de nouveau à la nuque de regarder vers l'arrière, tu regardes sur le côté, c'est complètement égal. La prochaine inspiration, tu reviens vers l'avant. Expire, tends la jambe droite. Inspire, plie la jambe gauche, allonge ton dos. Et expire, twist à gauche. Chaque inspiration, longueur dans ton dos, ouverture dans tes épaules, longueur dans la nuque, légèreté dans le haut du corps. Chaque expiration, tu gardes cette longueur. Tu détends, tu twistes un peu plus loin. Fin de ton expiration, tu retrouves tes points de contact avec le sol. Tu utilises tes points de contact entre tes bras, tes jambes, pour essayer de stabiliser et d'aller un peu plus loin. De nouveau, trouver le juste équilibre entre rien faire et aller trop loin. La prochaine inspiration, tu reviens vers l'avant. Et tu expires, tu relâches la jambe. Croise les deux jambes, inspire, on lève les fesses. Et expire, planche, chaturanga. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches à l'avant du tapis pour venir t'asseoir. On Navasana. On n'en fait qu'un seul, mais on reste plus ou moins 10 respirations. Prends ton temps pour venir en position. Prends ton temps pour trouver les 90 degrés entre les jambes, le ventre, épaules loin des oreilles. Serrer les jambes ensemble. Tendre les bras, activer les doigts. Tu peux tendre les jambes ou garder pliées. De nouveau, c'est pratique un peu plus courte. Force pas, on est moins échauffé que d'habitude. Donc comme on reste longtemps, tu peux changer, c'est tendre, replier. 6,
7, détends bien la mâchoire. 8, si c'est trop, n'hésite pas à attraper tes cuisses. 9. Et 10. Croise les jambes. Inspire, lève les fesses, peut-être les pieds aussi. Et expire, planche, chaturanga. Inspire, posant les mains. Tu ouvres. Expire, chien tête en bas. Et tu marches de nouveau, tu sautes pour venir t'asseoir. Commence avec les jambes tendues. Et Baddha Konasana. Plie les deux jambes, genoux vers l'extérieur. N'hésite pas à surélever les genoux avec... surélever le sol avec des genoux, avec des blocs pour supporter tes genoux, pardon. Inspire pour allonger ton dos. Peut-être que tu mets les mains vers l'arrière pour tirer le sternum vers l'avant. Le but est de trouver cette bascule du bassin qui n'est pas toujours facile à trouver. Si elle est déjà là, peut-être que tu peux prendre tes pieds avec tes mains, ouvrir tes pieds comme si c'était un livre, ouvrir la plante de tes pieds vers le plafond et plonger vers l'avant. Tu choisis de nouveau, ton sternum veut aller vers l'avant, tes fesses veulent aller vers l'arrière et ta tête suit. Ta tête n'est pas encore intéressée à rencontrer tes pieds, c'est pour le suivant. Si tu es dans cette position, tu peux t'aider avec tes coudes, pousser avec tes coudes sur tes cuisses pour aller plus loin. Utiliser le contact entre tes pieds et tes mains. Et de nouveau, sans forcer. 4. 5. Inspire, on se redresse. Expire, c'est l'inverse. Le bassin bascule vers l'arrière. Ton nombril veut aller vers l'arrière. Le bas du nombril veut aller vers l'arrière. Ton sternum au-dessus du nombril veut aller vers l'avant. Et la conséquence, c'est qu'on arrondit le dos. Et peut-être que la tête finira par tomber dans les pieds. Laisse la tête être lourde. Cette position peut faire du bien pour étirer l'arrière de la nuque. Garde quand même tes épaules loin de tes oreilles. Et 5. Inspire, déroule le dos. Épaules loin des oreilles. Expire, croise les jambes. Inspire, lève les fesses. Et expire, repose. On passe tout de suite à Upavista Konasana. Tu ouvres les pieds sur les côtés, les jambes sont tendues. Le but, c'est pas de faire le grand écart. C'est d'être dans une position dans laquelle tu peux attraper l'extérieur de tes pieds, mais de nouveau tu adaptes. Tu actives tes jambes, tu pousses avec tes talons, tes mollets, tes fesses dans le sol, les orteils montent vers le haut. On recherche cette bascule du bassin vers l'avant, donc tu pousses avec tes mains vers l'arrière pour amener le bassin, le sternum vers l'avant. Ou peut-être que tu viens poser les coudes sur le sol devant toi. Si tu veux faire plus traditionnel, tu attrapes l'extérieur de tes pieds. Et de nouveau, tu forces pas. Chaque inspiration, longueur dans ton dos, ouverture dans les épaules, longueur dans la nuque, légèreté dans la tête, dans le haut du corps. Et expiration, tu relâches, tu détends, tu actives tes jambes, tu pousses avec tes jambes dans le sol, jusque dans le bas du ventre. Quatre. 5. Inspire, on se redresse. Ouvre les bras sur les côtés. Tu te penches de nouveau en arrière. Tu trouves l'équilibre sur le sacrum. Tu glisses des os des fesses sur le sacrum. Dès que ça se stabilise, hop, tu lèves les jambes. Peut-être que tu attrapes tes gros orteils, l'extérieur de tes pieds, c'est comme tu préfères. Si les jambes sont pliées, c'est tout à fait ok aussi. Tire avec les mains vers l'arrière pour tirer le sternum vers l'avant, allonger le dos, allonger la nuque, détendre la mâchoire. Si c'est trop facile, lâche la tête. Comme si tu voulais étirer la gorge, parce que tu tires avec tes mains sur tes orteils, tu pousses avec tes pieds sur tes orteils, sur tes doigts. 4. Et 5. Croise les jambes. Inspire, on lève les fesses. Et expire, planche, chaturanga. Inspire pour ouvrir. Expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis pour Urdhva Dhanurasana. Tu te couches, tu plies les jambes, pieds largeur de ton bassin ou un peu plus large. Vérifie que tes pieds soient parallèles, tes pieds sont à plat. Les bras le long du corps, paume des mains vers le sol.
Le dos est neutre, laisse la petite courbure dans le bas du dos se faire si elle est là. Et sans bouger ton bassin, ou plutôt sans désorienter ton bassin, tu pousses avec tes pieds dans le sol, et parce que tu pousses avec tes pieds dans le sol, tes jambes s'activent, et hop, le bassin se fait léger et il monte. Et puis le long de la colonne suit, et puis entre les épaules, ça suit, et ça se stabilise. Mets tout bien de la force dans les pieds. Si tu veux aider un peu plus loin, tu pousses avec tes bras dans le sol. Tu pousses un tout petit peu, mais sans trop exagérer, avec l'arrière de ta tête dans le sol. Tu vérifies que tes jambes soient actives, tes pieds, genoux sont parallèles, tes pieds sont parallèles. Le bas du ventre est actif, le bas du dos détendu. Ta prochaine expiration, tu redescends les fesses. Tu retrouves la neutralité dans la colonne. Tu inspires parce que tu poses dans les pieds. Uniquement parce que tu poses dans les pieds, les muscles des jambes s'activent, les fesses montent. Le dos suit. Si tu vas aller un tout petit peu plus loin, entrelace les doigts dans le dos et pousse avec les bras dans le tapis pour essayer de lever la poitrine un peu plus haut. La nuque ne touche pas le sol. Lève le bassin le plus haut possible en utilisant la force dans tes jambes, dans le bas du ventre. Et tu expires, tu reposes. Retrouve la neutralité dans la colonne. Tes pieds parallèles, tes genoux parallèles. Dernier, posant les pieds, inspire, on lève les fesses. On amène les doigts loin derrière la tête. On s'étire du bout des genoux jusqu'au bout des doigts. Comme si tu sortais de ton lit pour essayer de diminuer, minimiser la courbe du bas du dos, le creux dans le bas du dos. C'est presque comme si tu t'étirais du bout du pubis. Ton pubis va aller vers tes genoux et tes doigts vont aller loin de tes genoux. Et expire, on repose. Amène les genoux à la poitrine, masse le bas du dos. Et roule d'avant en arrière pour la contre-posture. Paschimottanasana. Inspire d'abord pour trouver de la longueur dans ton dos. Et expire pour relâcher. N'oublie pas que tu peux plier les jambes, séparer un peu les pieds. Relâcher la tête. Évoluer dans ta posture, on reste longtemps. Détends tout ce que tu peux détendre, laisse la gravité faire. Tous les petits muscles de ton visage. Tu stabilises, tu calmes le regard. 7, 8, 9 et 10. Inspire, tu déroules le dos. Croise les jambes, lève les fesses. Expire, planche, chaturanga, c'est le dernier. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis pour venir t'asseoir. Tu croises les jambes. Position confortable avec les genoux. Tu tends les bras. Paume des mains vers le plafond. Poussez index ensemble. Allonge l'arrière de la nuque. Tends la mâchoire. Tu peux fermer les yeux, garder les yeux entrouverts, regarder vers le bout du nez.
Sens le poids de tes mains sur tes jambes. Sens le poids de tes jambes, de tes fesses, de tes pieds dans le sol. Sens que c'est stable, que tu peux inspirer pour allonger ton dos. Ouvrir tes épaules, ta cage thoracique, allonger ta nuque. Trouver l'alignement parfait entre la colonne et la gravité, rendre la tête légère, détendre ces deux petits muscles à la base du crâne. Le juste équilibre entre un petit peu de tension pour tenir la position, activer les bras jusqu'au bout des doigts. Et entre la détente, relâcher, libérer, adoucir entre le pouce et l'index. Sept. 8. 9. Et 10. Emmène les mains en prière devant le cœur, tu peux fermer les yeux. Ensemble, on inspire. Ensemble, on expire. On inspire pour le haut. Svasti vrajabhyam varim varayantam yayena margena mahim mahisham Govramanebhyah shubhamastu nityam Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Merci à tous. Tu peux t'installer pour Shavasana. Mettre un petit coussin sur la tête. Te couvrir d'une couverture ou juste te coucher. Prendre le réflexe quand tu fermes les yeux de vérifier que ta position est hyper confortable. Faire tous les petits ajustements nécessaires pour la rendre super confortable. Et une fois que tu as trouvé cette position idéale, rester complètement immobile. Non pas en créant des petites contractions, mais au contraire en relâchant. Et en te laissant fondre dans mon tapis. Sentir qu'on est soutenu. Que rien ne nous arrive et on peut complètement lâcher. Et profite de ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Merci d'avoir pratiqué ensemble aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore.